Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est la fin de la semaine pour beaucoup d'entre nous. En tout état de cause, j'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous avez prévu des choses pour vous reposer tout au long du week-end si c'est possible. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue ici. Encore une fois, très heureuse de vous retrouver, de pouvoir partager une nouvelle guidance avec vous pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Voilà, déjà, fin janvier. Je me dis en ce moment que j'ai l'impression que le temps, il s'accélère un maximum, mais bon, c'est comme ça. Voilà, il faut être dans le mouvement et suivre les choses comme elles se passent. Alors, pour les personnes, encore une fois, je me présente, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Brigitte. Je gère la chaîne Les Ailes de la Transformation, ainsi que la page YouTube, la page Facebook du même nom. Vous pouvez me retrouver aussi où je partage mes guidances et d'autres choses, d'autres publications sur Instagram, et je vous laisserai le nom de ma page Instagram dans le descriptif si vous souhaitez me rejoindre. Je vous remercie déjà pour votre présence et la confiance que vous m'accordez chaque semaine. Donc ça c'est top. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes là et que vous me suivez chaque semaine. Donc je le rappelle de nouveau que c'est une guidance générale. Qui dit générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui fait écho chez vous, ce qui résonne chez vous, voilà, ce qui pour vous vibre. Je dirais ça comme ça, ce qui vibre chez vous. Après, peut-être, il se peut qu'il y ait quelque chose qui ne vous parle pas du tout, qui, voilà, genre, non mais attends, non, ça c'est pas moi, ce n'est pas possible. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur un point précis. Donc voilà, après, je vous laisse faire le tri, bien entendu. Donc, comme chaque semaine, vous me connaissez maintenant, et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je commence toujours par voir ce qui bloque ou ce qui est à mettre en lumière. Et puis, on regardera un petit peu la météo, voilà, la météo énergétique de la semaine, savoir comment on se sent, comment on se situe. J'ai essayé de sortir d'autres choses. Donc il y aura l'affectif et le... Donc voilà, après avoir vu ce qui bloque ou ce qui est à mettre en lumière, donc on regardera sur le plan le plan énergétique, ce qui peut venir, voilà, ce qu'il y a à dire. Puis ce sera la guidance générale. On essaiera de voir ensemble ce qui vient aussi sur le plan général. Donc une carte conseil et à la toute fin, je ne les ai pas oubliées, les 3 cartes, oui, non, peut-être. Et puis j'ai sorti un nouvel oracle, voilà, celui-ci. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup que je n'utilise pas et que j'essaie maintenant d'utiliser au fur et à mesure. Et donc on verra ce qui vient comme, voilà, ce que ça vient nous dire aussi. Alors c'est parti, je vais commencer comme toujours, par celui-ci, le premier. Donc semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Déjà une carte qui, voilà, regardez celle-ci. Je crois qu'elle était, si j'ai encore une bonne mémoire, je ne sais plus, estime de soi, est-ce qu'elle était sortie? Enfin bref, en tout état de cause, lorsqu'une carte revient, moi c'est ce que je pense, ce n'est que mon avis. Lorsqu'il y a quelque chose qui revient perpétuellement, toujours, c'est qu'il y a
à travailler sur le sujet. Voilà. Là, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est par rapport à ce que toi tu ressens, est-ce que tu te sens accompli? Est-ce que tu n'es pas dans un... Comment je pourrais dire ça? Est-ce que parfois, tu n'as pas le sentiment de chercher la perfection, à douter? Est-ce que tu ne te compares pas aux autres? L'estime de soi vient nous parler de ce que nous pouvons ressentir pour nous-mêmes à l'intérieur de nous. Donc forcément, ça va nous parler de notre enfant intérieur, des choses que nous avons pu vivre, voilà, un vécu douloureux, qui aura pu nous blesser notre enfant intérieur, et puis voilà, et puis peut-être qu'inconsciemment, ces choses-là font qu'aujourd'hui, on cherche peut-être un modèle de perfection. On cherche peut-être à avoir le regard de l'extérieur, l'approbation des autres, alors que nous avons en nous-mêmes toutes ces capacités-là de pouvoir avoir notre propre regard sur les événements de notre vie, bien que parfois il soit utile de se faire aider, de se faire accompagner. Mais chez certaines personnes, c'est pour tout. Voilà. J'ai envie de porter telle robe, mais je ne suis pas sûre de moi, donc j'ai absolument besoin de l'avis de l'autre, afin que l'autre puisse m'aider, puisse me donner son avis. Et pour peu que cette personne te dise non, ça ne va pas, ça va encore faire baisser ton estime de toi. Voilà. Et te dire, ouais, l'autre a raison, je me trompe. Non, ce n'est pas vrai. Quelque part, c'est aussi manquer de confiance en toi. Donc là, ce qu'on te dit, c'est sois indulgent avec toi-même pour tout ce que tu souhaites vivre, être, faire. Vraiment, je t'inviterai vraiment à reprendre confiance en tes capacités. À mettre chaque petite pierre, à poser chaque petite pierre jour après jour afin de pouvoir avancer. Donc, aie confiance en toi. Tu es ton propre guide. Hein. Tu dois le savoir, tu es ton propre guide. Tu vois, c'est un peu comme si, là pour moi, j'imagine The Queen, tu es une reine, tu as ce pouvoir, tu es un cristal. Donc, aie l'estime qu'il faut pour toi et n'aie pas peur d'avancer. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on met en lumière cette semaine et ce qu'on travaille. Donc ici, blocage ou mise en lumière pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Merci. Oups, ben voilà. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Aide. Voilà. Tu es très probablement quelqu'un de très généreux. Peut-être même quelqu'un qui, comment je vais te dire, qui en donne trop aux autres. Voilà. Au détriment de ton propre bien-être, de ta personne. Donc là, ce qu'on te demande aussi, quelque part aussi, c'est d'être, c'est sur tous les plans. Je te parle de relations amoureuses comme de relations amicales, peut-être aussi par rapport à tes relations professionnelles. Ce que l'on te demande aussi, c'est de trouver un juste équilibre. Voilà. Sans doute aussi quelqu'un qui a peur d'être seul. Il serait peut-être bien aussi que tu puisses apporter ton aide aux autres dans le sens caritatif, tu vois, mais toujours en essayant de trouver un équilibre. Là, aujourd'hui, ce qu'on peut te dire, c'est accepte
Si tu as besoin d'aide aussi sur le plan personnel, accepte la main qu'on te tend. Il y a peut-être des choses sur l'instant qui te bloquent dans tes projets et dans ce que tu souhaites mettre en place pour ta vie personnelle, mais peut-être que tu es perdu, peut-être que tu ne sais pas très bien où tu veux aller, tu es en plein doute. Voilà, c'est vraiment la dualité. Il y a un côté qui veut avancer, l'autre côté qui se dit ben non, pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi est-ce que. Voilà. Vraiment dans cette dualité, donc accepte soit de voir quelqu'un qui puisse t'accompagner, soit quelqu'un qui pourrait venir vers toi et une personne vraiment qui sera chaleureuse et bienveillante, qui pourra t'apporter son aide. Donc accepte. Mais aussi quelque part, il faudra apprendre à être patient. Voilà, ça c'est vraiment... c'est valable pour nous tous, hein, aussi bien pour moi, hein, parce que des fois on a envie que les choses avancent plus vite, mais ce n'est pas possible. Hein. Comme je répète toujours dans mes guidances, il y a un temps pour tout, et ça, on doit s'y faire. C'est comme ça. Mais malgré tout, pour atteindre ce que l'on souhaite, il faut déjà commencer par faire le tri, faire le nettoyage, se libérer des choses dont on n'a plus besoin. Voilà pour ce qu'on doit mettre en lumière ou ce que l'on doit travailler cette semaine. Donc je vais les mettre de côté parce que je vais voir avec vous une autre. Je vais prendre une autre carte. Alors on va prendre toujours, voilà, j'essaie de prendre essayer de se faire la malle. Elles sont deux, donc du coup je vais les sortir les deux. Entreprendre, témérité. On a aussi la louve, le foyer. Donc là, nous sommes... Là, on t'invite vraiment à entreprendre. Voilà, tout simplement. À faire, comme je te le disais précédemment, à faire les choses de manière à ce que tu poses chaque jour ta petite pierre. Chaque jour. C'est comme lorsqu'on construit une maison, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. On est obligé de poser pierre après pierre pour bâtir son foyer. Donc là, c'est en lien, finalement, avec ce que tu dois poser au quotidien. Mais là, moi, ce dont j'avais envie, c'était plus de parler de cette météo, de comment, en plus je bégaye, de comment tu peux te ressentir, comment tu peux, voilà, quelles émotions peuvent te perturber en ce moment. Voilà, par rapport à tout ce qui est énergie, vibration. Là, peut-être que cette semaine, ce qu'on te dit, c'est de travailler sur l'irritabilité, l'énervement, la colère. En gros, apprendre à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Parce que forcément, la colère va générer des soucis dans ton physique. Mais c'est aussi, si tu la ressens, il faut l'exprimer, ta colère, par des mots, M-O-T-S, pour éviter le mot M-A-U-X. Cette semaine, il faudra travailler l'ancrage, la racine, et travailler ton chakra de la gorge. Parce que ce sont 2 chakras qui risquent probablement d'être perturbés cette semaine. Voilà, peut-être que tu auras quelques maux d'estomac. Enfin, voilà, il y a des choses qui seront à travailler, comme le pardon aussi. Que ce soit envers toi-même ou envers les autres. Et cela va te permettre d'aller dans de nouvelles énergies, bien entendu. Parce qu'il vaut mieux éviter de garder en soi des choses
qui forcément vont te faire souffrir. On est d'accord. Plus on garde, plus on souffre. Parce que finalement, ce n'est pas l'autre en face qui va souffrir. C'est toi. Tu te punis toi-même. Donc alors autant mettre les choses en place pour ton bien-être. Donc écoute ton instinct, voilà, écoute ton intuition. Vraiment parce qu'il y a... peut-être qu'en ce moment, t'es un peu déconnecté, t'es pas bien dans le move. Voilà, tu perds un peu de tes capacités intuitives. Peut-être trop dans le mental ou trop dans le matériel. Donc vraiment, trouve une activité qui pourra t'apporter plus cette liberté, là, cette légèreté. Tu vois, la danse, le yoga. Enfin, défoule-toi, quoi. Fais quelque chose qui te permettra de te défouler. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose en lien aussi avec le foyer, la maman, des choses qui sont à libérer. En lien avec l'enfant intérieur. Mais c'est en lien avec le côté maternel. Parce que la louve aussi, ça représente, tu vois, le côté maternel. Donc, c'est aussi quelque chose des blessures peut-être qui sont là et qui seront à travailler. Voilà. Je vais les garder à proximité parce que des fois, il m'arrive de revenir sur... Je te dis, tiens, tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai montré cette carte, je t'ai dit... Alors, je vais mélanger les cartes. Semaine du 30 janvier au 5 février. Bon ben... Hop. Je préfère les laisser dehors puisque elles se sont fait la malle toutes seules. Voilà. Je vais les découvrir en même temps que vous. Je n'ai même pas eu le temps de couper les cartes. Tiens, la 5e aussi. Hop. Merci. Allez, je coupe. Et je prends la première dessus. Et je garde les 3... oui, comme ça, on peut juste... j'ai toujours pas trouvé... Si je mets mon trépied très haut, je ne peux plus surveiller ce qui se passe sur ma caméra. Et comme ces cartes, elles sont très longues, enfin, elles sont larges. Alors, je vais prendre les 3 dernières. Hop. Et... Oups, là, scandale. Voilà, la dernière, il s'agit de famille. Peut-être que cette semaine, on aura besoin de se retrouver en famille. Il y aura peut-être des choses à régler sur le plan familial, évidemment. Comme je te le disais tout à l'heure aussi, des choses en lien avec ton... Ah, voilà, j'essaie pour trouver le bon sens. Des choses qui sont là, qui sont pesantes et qui ont besoin de sortir. J'avais dit que j'avais trouvé le sens. En fait, les cartes sont à l'envers, mais pour que je les mette bien à l'endroit, il faut que je suive le petit cœur. Et ben voilà. Voilà. Je les découvre en même temps que vous. La carte centrale, c'est celle-ci. Donc, je démarre toujours à partir de cette carte. Pour comprendre ce qui se joue. Donc là, ici, je reviens sur cette dualité de tout à l'heure.
c'est aussi quelque part, tu vois, tu as plusieurs chemins qui se présentent à toi. Donc, je pense que vraiment, il faut que cette semaine, tu arrives à te poser à un moment pour te dire, suivre ta guidance, suivre ton... Je cherche le mot. Ton intuition, voilà, et te dire, mais voilà, aujourd'hui je me pose, je dois me poser un moment, je dois réfléchir pour savoir dans quelle direction je vais aller. Quelle est la direction que je dois prendre? Voilà. Cette semaine, c'est ça. Quelle est la direction que tu dois prendre pour aller vers la transformation? Je sens que c'est quand même une semaine qui risque un petit peu d'être turbulente sur le plan émotionnel. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, il va y avoir des choses qui seront en lien avec la famille. Tu vois, comme tout à l'heure, la louve représente, on avait ici la louve qui représente la famille, et la dernière carte du jeu, c'est aussi la famille. Donc, peut-être que vous avez besoin en ce moment de vous retrouver, de vous, d'avoir des choses à partager ensemble, mais pas que. Je pense qu'il y a des non-dits, voilà. Il y a des choses qui ont été cachées, dont tu n'as pas connaissance. Je pense que ces choses peuvent remonter à l'enfance, mais il serait bien aujourd'hui de pouvoir faire ce travail afin de pouvoir t'en libérer. Voilà. Tu es dans une période d'ascension, de transformation, mais ça c'est une très bonne chose. Et c'est justement peut-être en ouvrant ce coffre, tu vois, peut-être, sans doute aussi, même si ce ne sont pas des choses, même si ce sont des choses que l'on t'a cachées, dont tu auras connaissance que maintenant, peut-être que c'est toi aussi qui cache, tu comprends, qui ne libère pas cette parole et qui intériorise tellement, qui cache tellement de choses en elle, toutes ces choses font que tu es peut-être en désaccord avec toi-même aussi, parce que tu es dans cette dualité, parce que tu ne te fais pas confiance, parce que il y a des peurs qui sont là aussi. Donc, n'aie pas peur de t'élever, n'aie pas peur de faire ce qu'il faut, de suivre ton intuition pour aller le plus haut possible et atteindre tes objectifs. Donc là, cette semaine, quand même si ça tourne autour de la famille, je sens qu'il y a quand même des discordes, il y a des choses qui sont peut-être un peu difficiles. On a besoin de mettre les choses au clair, on a besoin de se parler en couple, ou même par rapport à un enfant, de lui dire... peut-être que cet enfant, en ce moment, il est dans un environnement qui, toi, ne te plaît pas du tout parce que tu le sens peut-être en danger. Donc voilà, il y a ces choses-là qui sont là, sous-jacentes, et dont il faudra à un moment ou à un autre les exprimer, parler. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tu vois, tout à l'heure, nous avions... J'adore quand c'est parfois comme ça, quand c'est raccord. Voilà, nous avions l'aide qui était sortie tout à l'heure, et il y a toujours cette aide, là. Cette aide extérieure. Je t'ai dit, si tu sens que tu ne peux pas y arriver toute seule, il serait bien d'avoir un accompagnement extérieur. Voilà. Après, je sais, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à nos finances, mais déjà, je trouve que sur YouTube, il y a quand même quelques ressources gratuites qui peuvent t'aider, par exemple, pour travailler sur le chakra racine ou sur le chakra de la gorge. Si je n'oublie pas, j'essaierai de te mettre des liens, moi, que je pense bien. Ou alors, de toute
toute façon, tu es libre de faire ton choix et d'aller dessus ton intuition et de chercher aussi par toi-même. C'est aussi ça, être dans l'action, c'est aussi se donner les moyens d'avancer, de faire ses propres recherches. Mais là, il y a toujours ce besoin d'aide. Peut-être que tu attendais aussi quelque chose sur le plan familial, euh, euh, comment te dire, cette aide aussi là, de quelqu'un, de ton époux ou de ta femme, je sais pas, de ta belle-sœur ou de ta sœur, j'en sais rien, mais il y a ce désengagement. Euh, il y a aussi et ça génère forcément des émotions. Mais il y a aussi d'un côté, ce qu'on te demande de faire aussi, c'est de couper avec ce qui ne te convient pas. Voilà, il serait bien, pour une fois, que tu arrives à couper avec ce qui ne te convient pas aussi. Même s'il y a l'autre qui risque de se désengager par rapport à une situation très précise, mais il serait bien aussi que toi tu fasses ce travail et que tu trouves l'aide extérieure pour arriver finalement à, tu vois, on débute par une ascension, c'est-à-dire une progression, l'envie de progresser, l'envie d'arriver, mais ce serait bien aussi d'arriver à ça, au bouquet final, c'est-à-dire à vraiment être dans la joie, à te dire ok, je prends la bonne décision, je fais ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà. Je n'hésite pas à laisser ce que je dois laisser derrière moi. Voilà. Globalement, ce que je peux te dire, mais je vais faire le professionnel à part, et l'affectif aussi à part, parce que là, je sens que ça reste vraiment dans le cadre familial. C'est vraiment des choses à régler sur le plan de la famille. Et n'aie pas peur de faire les choses, même si une situation ne te convient pas, même si tu es dans un environnement qui ne te convient pas, qui te fait souffrir, n'aie pas peur de faire les choses et d'enclencher ce qu'il faut pour, pour toi. Parce que forcément, tu ne peux pas rester dans la souffrance. C'est normal de rêver, d'avoir envie de quelque chose qui, tu comprends, qui soit bien, qui soit en accord avec toi et qui puisse tu vois, cet environnement familial, au final, ce qui t'empêche, c'est il te bloque, il bloque ton bonheur, ton épanouissement. Et pour moi, c'est t'enfermer la clé. La clé, tu l'as enfermée. Ça, c'est bien représentatif. Hein. Cette clé, elle est bien représentative sur cette carte. C'est-à-dire que tu as enfermé ton cœur dans un... Voilà. Ton cœur est enfermé dans un bocal à l'intérieur de toi-même. C'est comme si tu avais mis la clé aussi. Ton cœur et ta clé, les deux sont enfermés, mais tu as la possibilité, si tu es dans cet environnement défavorable, si ton compagnon, par exemple, n'a pas tenu ses promesses, s'est désengagé vis-à-vis de toi, et que vous aviez prévu certaines choses, il n'appartient qu'à toi, voilà, de prendre la bonne décision pour suivre le bon chemin, tu vois. Et ce chemin, malgré tout, tu es la seule à pouvoir prendre cette décision. Personne ne peut la prendre à ta place. Cette dualité, c'est pareil, tu es la seule à pouvoir te sortir de cette dualité. Donc, n'hésite pas à faire les choses pour ton bien. Donc, voilà. C'est la carte du chaos, donc c'est ça, c'est être dans la dualité, c'est être dans la confusion mentale, être perdu, vouloir aller dans différents chemins, ne pas savoir lequel... Voilà, plusieurs options en fait, voilà, c'est ça. Plusieurs options s'offrent à toi, du coup tu ne sais pas quel chemin tu dois emprunter.
Donc ici, je vais voir avec ce petit oracle. Je te le montre. L'oracle de Lucie. Alors, je vais enlever les petites cartes. Hop, hop, hop. Et c'est parti, c'est bon. Alors, semaine du 30 janvier au 5 février 2023. C'est ça, hein, je ne me trompe pas dans les dates. Semaine, c'est ça, du 30 janvier au 5 février 2023. Là, nous sommes dans un... ça nous annonce les actions que nous devons mettre en place. En même temps, il est question de déplacement, de bouger, voilà, peut-être d'une mutation, une mutation, on change d'emploi, ou... Oui, c'est ça, on change d'emploi, on change de lieu. En tout cas, ça bouge. Mais quoi qu'il en soit, là, ce qu'on te demande aussi, là, je te parle du professionnel ici. Hein. Qu'on soit bien clair. En tout état de cause, si tu attends des nouvelles d'une demande, peu importe, hein, d'une promotion que tu attends et... tadam. Alors, tu es peut-être quelqu'un qui, sur le plan professionnel, est polyvalente. Et bon, je vais continuer au féminin parce que je sais que c'est majoritairement des femmes qui me regardent. Donc, honneur à ces dames qui me regardent. Non pas que... Voilà, mais je vous apprécie aussi, messieurs, si vous êtes là. Mais bon, c'est globalement, je sais que ce sont des femmes qui me regardent. Donc, ce que je voulais vous dire... Donc là, ce qu'on te dit, c'est si tu attends des nouvelles par rapport à une promotion, changement de poste, possible aussi une augmentation, donc une mutation, tu auras une réponse qui va arriver très prochainement. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, donc voilà, je ne peux pas te dire si c'est un CDD ou un CDI, mais il y aura la signature d'un contrat. Là, je sens que sur le plan professionnel, on te dit que tu es stressé, peut-être que tu te mets trop, si je veux dire ça comme ça, la rate au courbouillon, et tu te fais du mal. Ce qu'on te demande pour cette semaine, c'est vraiment d'être dans l'authenticité, de ne pas avoir peur d'être qui tu es, de ne pas être dans des faux semblants. Il se peut, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, qu'on te propose un poste, mais que ce sera un poste où il faudra être multitâche. Voilà, ce sera pas... Après, ce sera à toi de voir si tu as envie d'accepter ou pas. Là aussi, si tu attends une proposition pour une formation, un stage, la réponse arrive aussi. Ce qu'on te dit aussi cette semaine, c'est je pense que quelque part, il est temps que tu sortes de ta zone de confort et que si tu es dans un métier manuel aussi, de ne pas hésiter à faire preuve de créativité parce que chez toi, ça fourmille d'idées, mais peut-être que tu n'oses pas aussi mettre tes idées en valeur. Donc c'est pour ça qu'on te demande d'être dans l'authenticité, tu vois, d'être la personne que tu es, telle que tu es, d'arrêter de te cacher derrière un masque par peur, mais d'oser franchir le pas. Tu vois, là ici on te dit, ose, voilà, franchir ce pas, traverse ce pont et va voir ailleurs ce qu'il y a pour toi, parce que tu ne peux pas rester dans quelque chose qui à la longue est inconfortable pour toi, parce que ça génère forcément, tu vois, la carte centrale là, pour le professionnel, on a le stress. Il y a des personnes là vraiment qui
qui ne sont pas bien parce que sûrement que tu attends cette réponse. Euh, Si tu as fait une demande d'emploi, tu te dis mais est-ce que je vais avoir la réponse? Oui, non, est-ce que je commence à tu comprends comment les choses vont se passer. Euh, euh, S'il y a en ce moment tu vois, comme une forme de restructuration au sein de ton entreprise où les choses risquent de bouger, donc peut-être aussi que ça génère chez toi un grand stress, de l'angoisse, parce que tu ne sais pas finalement à quelle sauce tu vas être mangé. Donc là, vraiment, on lâche, on lâche, on lâche, et, euh, et les choses vont prendre les nouvelles, un accord, quelque chose en tout état de cause, de positif qui arrive pour toi. La réponse pour moi, elle est oui. Que ce soit formation, stage, signature d'un contrat CDD ou CDI, mutation, probablement augmentation aussi, voilà, changement de poste. Si tu es en pleine reconversion et que tu souhaites créer ton entreprise, c'est le moment d'avancer, vraiment. C'est le moment d'avancer, c'est le moment de faire preuve de créativité, de mettre tes idées en ordre, en place et de prendre ces idées-là, de vraiment les concrétiser. Parce que ça va t'amener à la victoire, à la réussite. Donne-toi cette chance et n'aie pas peur. Voilà, pour le professionnel. Donc, je vais prendre l'autre pour voir ce qui vient, ce que les amours de Marlo vont nous raconter. Tiens, c'est celui-ci, les amours de Marlo, de la même autrice. Pardon, j'ai un petit souci avec ma gorge. Et j'ai oublié de prendre un petit verre d'eau. Voilà, les cartes n'étaient pas dans... Elles n'étaient pas mises en... Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous sur le plan affectif? Semaine du 30 au 5 février. Oups. Allez. On se met en position d'observatrice. Peut-être une absence qui te pèse, peut-être la solitude aussi qui est là, qui te pèse. Mais bon, là, je crois que il va falloir vraiment faire preuve de patience parce que si tu veux rencontrer la bonne personne, c'est vraiment la patience qui est de mise cette semaine. De toute façon, pour un moment déjà, hein, lorsqu'on veut rencontrer quelqu'un, je sais, hein, parfois c'est compliqué lorsqu'on est seul depuis de nombreuses années, mais ça ne sert à rien de se lancer dans une relation si pour après, ça risque de se casser la figure. Le but quand tu as envie de rencontrer quelqu'un, c'est parce que tu as envie de rester avec cette personne aussi pour un bon moment, de partager un long chemin avec cette personne, mais pas pour ne pas que voilà, je tiens 3 mois et puis ça casse et je recommence, etc. Donc là, c'est pas la peine de se mettre en position de chasseur, de chasseuse, et que si la première personne qui passe, tu dis ah ben oui, ben celle-là c'est la bonne, et ok je me lance. Non, là c'est vraiment on prend le temps parce que tu risques de rencontrer quelqu'un qui ne soit pas sérieux. Voilà. Je sais, tu as envie d'intimité, tu as envie de partager ton quotidien avec quelqu'un, donc on te demande vraiment de te placer, de te mettre en gros. C'est comme si tu prends des jumelles, tu vois, j'ai envie de te dire ça comme ça. Tu vas prendre des jumelles et puis tu vas te dire, ben écoute, tiens, je vais bien observer
la situation, savoir si oui ou non, en fait, qui est cette personne et bien analyser, en fait. Là, on te demande d'avoir euh, aussi bien, il faudra que tu sois dans une position d'observatrice, d'observateur, mais en même temps, de, le mot je cherche, oui, d'analyser, voilà, d'être prudente et d'être patiente pour ne pas laisser des plumes, tout simplement. Parce qu'après, ça fait mal, forcément. Euh, on sent qu'il y a quand même, chez les personnes qui sont seules, une certaine mélancolie. Peut-être que tu te projettes trop aussi. Tu vois, les influences. En fait, quand je te dis projeter, c'est parce que là-dessus, on a une cassette. Et quand tu mets une... bon, ça n'existe plus, mais peu importe. Euh, quand tu la mets dans ton lecteur, et le film va se projeter. Peut-être que tu te projettes trop, mais dans un sens... comment à te faire un film, en fait, à te faire un film. Là, moi, je t'encouragerais effectivement à te projeter en faisant de la visualisation, mais de t'imaginer avec une personne qui sera ton idéal. Voilà. L'homme idéal n'existe pas, l'homme parfait n'existe pas, comme la femme idéale ou la femme parfaite n'existe pas, mais ton idéal, le tien, pas ce... Voilà. Tu ressens sûrement de la tristesse, de la mélancolie parce que t'en as marre d'être seule depuis un moment, mais sache que pour avoir pour rencontrer quelqu'un, il faut se donner du temps. Voilà. Déjà, il faut être bien avec soi-même, je le répète tout le temps, et je continuerai toujours à le répéter, il faut être bien avec soi-même, déjà. Et lorsqu'on est bien avec soi, mais vraiment, le plus possible, c'est là que tu peux rencontrer quelqu'un. Parce que là, tu risques, là, je sens qu'il y a, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, mais ça ne sera pas quelqu'un de sincère, ce ne sera pas quelqu'un de franc. Parce que je ressens plus un homme, voilà, quelqu'un qui est là, qui a peur de s'engager, qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui est infidèle. Il se peut, voilà, qui dit des choses qui risquent de te déstabiliser. Mais en même temps, il y a un imprévu. Voilà, il y a quelque chose qui va rentrer, qui va arriver et qui va t'apporter comme une aide, voilà, comme un soutien. Il y a quelque chose, cet imprévu, tu vois, qui est là, cet imprévu qui est là, va t'amener à cette transformation, à une certaine prise de conscience. Elle sera là aussi comme soutien, comme quelque chose qui va se débloquer. Voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, en tout état de cause, il y a un cheminement qui va se faire, un travail qui va se faire pour t'amener à la transformation et t'aider à sortir, voilà, à sortir de cette mélancolie, de cette solitude. Je cherche mes cartes. Hop, hop, hop. Et puis, pour les couples, il se peut que vous ne soyez pas tout à fait raccord en ce moment. Qui peut-être que ton chéri ne vit pas à proximité. Et voilà, ça crée ce manque, cette tristesse chez toi. Ou peut-être que vous vous êtes chamaillé. Donc, c'est le moment de mettre les points sur les i. Voilà, et de se dire les choses pour éviter que ça s'envenime davantage. Alors, je vois s'il y a autre chose. Voilà, la vie, donc cette transformation t'apporte un cadeau. C'est
On reçoit un cadeau, ça nous fait, enfin ça te fait, parce que ça te fait du bien, ça te permet de, voilà, d'aller mieux et donc d'accepter les choses. Voilà, on a une ouverture, vraiment, un nouveau départ, l'amélioration et en même temps, pour les personnes qui sont seules, une rencontre, voilà, une rencontre qui arrive. Je suis sûre que tu vas être contente de m'entendre te dire qu'il y a une rencontre qui arrive, mais avec quelqu'un avec qui tu seras sur la même longueur d'onde, tu vois. Mais en même temps, ce qu'on te demande avant d'aller vers cette rencontre aussi, c'est d'être patiente, voilà, de ne pas bousculer les choses. Parce que finalement, en étant patient, même si c'est lent, à la fin, ça va être génial, quoi. Voilà. Ah bah tiens, je tourne le dos et ça nous parle de temps, encore. Donc vraiment, sois patiente, ne précipite pas les choses. Et c'est le temps qui te permettra de rencontrer cette personne qui sera en accord avec toi-même. Et ce sera vraiment, je pense que c'est la surprise de la semaine pour une partie qui m'écoutait. Ben voilà quoi, un gros coup de cœur. C'est génial ça d'avoir un gros coup de cœur, un gros coup de foudre et que les choses seront faites avec sincérité, avec passion, avec amour. Je te parle de la transformation qui arrive. Hein. Donc là, ici, on a des mises en garde, tu vois, une interdiction là sur la porte, on fait attention. Il y a cette mélancolie, cette tristesse, cette solitude qui est là présente. Peut-être aussi, tu as envie de prendre ton envol, tu as envie de t'enfuir. Peut-être que tu es dans quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te convient plus. Donc on prend de la hauteur, on se donne le temps, on fait les choses pour soi aussi, pour son bien-être. Mais on fait attention aussi à ces hommes qui sont là, qui ont peur de s'engager, qui ne sont pas sérieux. Mais si tu prends le temps, tu travailles sur toi, tu fais les choses correctement, que tu es suffisamment patiente, tu vas aller vers la transformation. Cette transformation va t'amener à un nouveau départ. Là, cette carte te dit, ok, c'est quelqu'un de généreux, etc., etc. Voilà, quelqu'un qui est bien, qui est dans la bienveillance. Pour moi, quelqu'un qui est à l'écoute, qui saura aussi t'apporter son aide. Mais ce qu'on te dit aussi, c'est que si tu as besoin d'une aide extérieure, ben, c'est quelque chose qui ressort depuis le début d'un accompagnement extérieur d'un professionnel. Tu n'hésites pas à faire appel à un professionnel. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Moi, je fais aussi des accompagnements pour t'aider à te libérer de ce qui ne te convient plus et te permettre de couper les liens dont on a besoin, qui sont là, et qui ces nœuds bloquants pour t'aider à avancer. Donc, si tu as besoin d'aide, tu peux aller sur ma page ou tu peux me contacter en privé. On voit ensemble ce qu'on pourra mettre en place. Donc là, voilà, je reviens à cette carte pour te dire, bah tiens, tu as cette rencontre risque d'être, voilà, risque de te chambouler. Voilà. Aussi. Voilà ce que je pouvais te dire sur le plan affectif. Donc je continue avec la carte la carte conseil vient de cet oracle, le souffle des Amazones. Faut que je prenne un temps, donc je vais aussi utiliser celui-ci tout de suite avant d'oublier. Et je garde à proximité les cartes oui, non.
peut-être. Bon, ben voilà. On a déjà la carte de la méditation. Donc là, c'est vraiment, ça rejoint le début de la guidance et de tout ce que j'ai pu te dire. C'est vraiment cette forme de dualité dans laquelle tu es. Et, tiens, mais attends, excuse-moi, je te la montre. En fait, je voulais en reprendre une autre. Cette dualité dans laquelle tu es et cette confusion mentale, là, ce questionnement perpétuel qui est là, c'est voilà, où tu ne sais pas très bien quel chemin, quelle direction prendre. Donc là, ce qu'on te demande, c'est d'essayer de te détacher de tes préoccupations habituelles nourries par ton ego. Moi, je pense que c'est un moment aussi pour te poser. Je te l'ai dit tout à l'heure, fais quelque chose qui te fera du bien. Là, ici, on t'invite à la méditation, mais du yoga, par exemple, une gymnastique douce, des choses vraiment de danser, de dessiner, de peindre, de colorier. Tu vois, vraiment des choses qui vont vraiment t'apporter cette paix, voilà. Donc ce serait déjà bien. De chanter aussi, d'écrire, par exemple, parce que là, c'est vraiment, ça va te permettre de poser ton agitation mentale, ton stress, parce que tout en début de guidance, nous avions eu la carte du stress qui était sortie. Donc ça va te permettre de poser tout ça, l'agitation mentale, l'hyperactivité, le stress, tout ça finalement toutes ces choses nuisent à ton bien-être. Donc trouve de quoi te faire du bien. Voilà. Tu es la seule qui peut prendre aussi soin de toi et de savoir ce dont tu as besoin. Oui, aussi, je pense à la cohérence cardiaque aussi pour le stress. C'est une très belle, une super technique aussi à faire. Et pour éviter de te laisser perturber davantage. Voilà. Tu peux trouver aussi des exercices de méditation sur YouTube. Il y a vraiment sur YouTube, tu trouves vraiment, il y a de tout. Et un peu n'importe quoi aussi. Mais fais le tri entre les choses qui peuvent te permettre d'avancer dans ton intérieur et de trouver cette énergie pour pouvoir continuer à gérer ton quotidien. Voilà. Et je vais presque finir. J'aime beaucoup ces cartes, tu vois, mais le seul X, elles sont un peu épaisses, mais je trouve qu'elles ne glissent pas très très bien entre elles. On a l'impression qu'elles collent. Mais celle-ci s'est retournée, donc je vais la garder pour carte conseil. Économise tes forces. Eh ben dis donc, c'est tout raccord cette semaine. C'est super. Voilà, économise tes forces. Ici, on te dit, voilà, tu t'es perdu dans tes pensées et tout. Tu t'épuises à force de chercher des solutions ici ou là, alors que tu devrais plus te poser, te centrer pour trouver cet équilibre. Là, cette semaine, on te parle. Le conseil que l'on te donne, c'est de te poser pour avoir enfin cet équilibre. Ce qui te manque, ce qui pourra, te calmer ton stress, ce qui pourra te ramener de la vitalité. Trouve ce qui est juste pour toi, c'est-à-dire au début je te disais tu es quelqu'un de généreux et tu donnes trop aux autres, donc là ok, écouter les autres, apporter son soutien aux autres, c'est bien. Mais est-ce que ça te fait du bien, toi? Est-ce que ça ne te pompe pas trop ton énergie à force d'entendre les confidences des autres? Parce que peut-être que dans ta vie, il y a déjà un déséquilibre. Tu veux tellement aider l'autre que finalement, au final, en voulant aider l'autre, tu ne t'aides pas, tu ne t'écoutes pas. Donc, quelque part, tu es en déséquilibre. Donc là, ce qu'on te demande,
c'est de trouver tout ce qu'il faut pour être ton propre soutien. C'est bon d'aider les autres, mais il est important aussi de se préserver. Recharge tes batteries, nettoie tes pensées afin d'instaurer cet équilibre qui te manque. Les mots des autres, mais je dirais les deux finalement, M-A-U-X et M-O-T-S, ne sont pas les tiens. Je pense que toi, tu as suffisamment à gérer pour ta propre personne. Tu ne pourras pas de toute façon apporter des réponses à tout le monde si toi-même tu n'as pas tes propres réponses pour t'aider à avancer, à cheminer. Voilà. Il y a un gros bug, un gros silence parce que je voulais te dire en fait, prends soin de toi d'abord, en priorité. Tu es ta priorité. Donc voilà, économise tes forces. Donc nous allons terminer cette guidance comme chaque semaine avec la question oui, non ou peut-être. Donc si tu me suis, tu connais déjà le principe. Je te laisse réfléchir à une question fermée pour avoir une réponse par oui, non ou peut-être. Et voilà, je pense que je les ai suffisamment mélangés. La carte 1, la carte 2 et la carte 3. Alors, voici la réponse à ta question. Oui. Non. Peut-être. Donc, la prochaine fois, je serai qu'avec oui ou non. C'est tout. Alors, ce que je voulais te dire, pour oui, je suis très heureuse pour toi. Non et peut-être, non, ce n'est pas le bon moment. Donc, sois patient. Sois patiente. Et peut-être, c'est que ce n'est ni oui ni non, bien sûr, comme tu le sais. Mais ça veut aussi dire que ton projet, ce à quoi tu penses, est à revoir, à retravailler. Voilà. Ce n'est aussi peut-être pas le bon moment pour prendre la décision que tu veux prendre, ou peut-être pour faire le déménagement que tu veux faire, ou faire quelque chose de nouveau. Ce n'est pas le bon moment, donc tu revois certaines priorités, certaines choses que tu dois mettre en place. Voilà, nous avons une moto qui est venue perturber la fin de cette guidance. Pour une fois, je l'ai enregistrée. Il est quelle heure ? J'avais commencé vers les 9h à peu près, ouais, c'est ça. Là, il est bientôt... il est 10h. Je me suis dit, tiens, ce matin, j'ai du temps, c'est calme, les enfants sont à l'école, les parents au travail, les petits jeunes qui sont là, qui se couchent tardivement, dorment encore. Donc, c'est le moment de faire la vidéo. Voilà, ça me permettra, moi... d'habitude j'enregistre l'après-midi, soit le mardi, soit le jeudi, soit le samedi. Donc du coup demain après-midi ça me permettra de prendre le temps pour moi aussi de faire tout autre chose et de me ressourcer afin de pouvoir démarrer la nouvelle semaine qui s'annonce et démarrer février aussi dans de bonnes énergies, avec de belles vibrations aussi. Je voulais te dire, j'ai mis en ligne, si tu n'as pas encore vu, la guidance pour les 3 mois à venir, février, mars, avril. Si cela t'intéresse, tu peux aussi la retrouver sur la chaîne. Donc, si tu souhaites une guidance privée avec moi, tu peux me joindre par mail. Je vais mettre l'adresse dans le descriptif. Ou sinon, tu m'envoies un message privé sur Facebook, parce que je peux quand même lire les messages privés, ou tu peux me retrouver aussi sur Instagram. Ce sera avec un grand plaisir que je t'accueillerai. Je te souhaite une excellente semaine, de très très belles réalisations, de belles libérations. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.